Alors, je suis Georges Tompowski, je suis président d'un centre socioculturel dans le Gard, je suis administrateur à la Fédération Languedoc-Roussillon des centres sociaux et administrateur à l'UFO, Union fédérale Occitanie, et je suis référent mobilité européenne Erasmus+, Eureka. Voilà. Alors, donc, j'ai été investi dans le projet Fostering Social Justice, piloté par la Fédération internationale des centres sociaux en partenariat avec la Fédération de France. Ce projet vise à promouvoir, améliorer la justice sociale, et plus précisément lors de mon voyage d'études à Rome, il était question d'éducation formelle et informelle, dans le but donc de montrer que l'éducation fait partie et est un élément important de la justice sociale, afin que chacun puisse être acteur de ses décisions au sein de la communauté mondiale, mais pour l'instant, il s'agissait de l'Europe. Voilà. Alors, ce que ça m'apporte, c'est d'abord participer à un projet d'ouverture d'esprit, de connaissance des autres, à un niveau beaucoup plus large que le niveau national. Et ça m'a apporté de connaître et de ce que font les autres, et d'apprécier, de voir qu'on n'est pas tout seul à faire ce qu'on fait. Il y a de grandes similitudes, mais il y a aussi des différences, et je pense que ces différences peuvent nous apporter beaucoup, en tout cas nous faire réfléchir, et peut-être aussi modifier nos actions au niveau national et au niveau local sur les structures dans lesquelles nous sommes investis. Bien, alors lors de cette semaine d'observation, nous avons, donc à Rome, visité de nombreuses associations qui s'appellent des labs ou des clubs. Et ce qui a été vraiment très très fort, c'est de voir que dans ces clubs, vraiment, ils voulaient investir tous les participants dans leurs actions, que les participants ne soient vraiment pas que des consommateurs, ce que nous faisons aussi, mais eux le font à un niveau vraiment très très fort. C'est-à-dire qu'ils n'hésitent absolument pas à entourer leur discours de mots politiques, très politiques. Attention, je veux dire politique, ce n'est pas un parti politique, c'est vraiment s'intégrer, être acteur dans la vie de la cité, en fait, de la communauté humaine. Ces clubs ou ces labs sont dirigés par des jeunes qui étaient des étudiants dans des syndicats étudiants et qui, à la fin de leurs études, ont décidé de continuer à avoir des projets sociaux et une action sociale. Ils sont extrêmement dynamiques. Et je me souviens que nous leur avons demandé s'ils étaient bénévoles, et ils nous ont répondu non, nous sommes activistes, militants. Et ça a été vraiment très surprenant, parce que c'est peut-être des choses qu'on ne dit pas toujours, et ils se considèrent vraiment comme militants pour une amélioration de la vie commune, d'être ensemble, et en tout cas visant la mutualisation des compétences et des savoirs. Et vraiment, c'était extrêmement intéressant. Eh bien, donc, je repars avec la conviction intime qu'il faut, autour de nos activités, tenir un discours qui va contre le fait que ce soit de simples activités à consommer, mais que ces activités aident à la prise en main du pouvoir d'agir des participants, qu'ils décident vers quoi ils veulent tendre dans cette activité, pouvoir parler de solidarité, de démocratie, utiliser de tels mots sans aucune gêne, aucune hésitation. Et ça, vraiment, c'est le voyage d'études en Italie qui me l'a boosté, qui me l'a impulsé. Donc on peut entourer nos activités d'un discours collectif de prise en main du pouvoir d'agir des participants. Alors, déjà, sur ma structure, j'ai entamé une action parce que je pense que la connaissance des langues étrangères fait partie de la connaissance des autres et que ça peut être très très utile au niveau européen. Et donc, j'anime, je ne vais pas dire des cours d'anglais, mais des ateliers d'anglais dans ma structure, et bon, ça fonctionne bien, et je pense que c'est déjà une ouverture d'esprit, une ouverture vers les autres à un niveau assez large. Ensuite, j'essaye de promouvoir les volontés de déplacement et de volontariat européens qui peuvent être mis en place.
Voilà donc pour ce que je peux faire dans ma structure. Au niveau plus large, au niveau régional, donc j'ai voulu m'investir et je suis donc devenu référent mobilité européenne au sein de l'Union fédérale Occitanie. Je communique à toutes les structures occitanes sur ces volontés de mobilité. Les réponses arrivent très rapidement et vraiment je pense que c'est absolument fondamental. C'est vraiment une ouverture d'esprit et un moyen de résistance, encore une fois, contre des mouvements inverses qui tendent à vouloir nous rétrécir. Voilà. Alors, tout d'abord, au niveau international, on va collecter des informations sur ce qui se fait ailleurs en ce qui concerne les pratiques pour l'inclusion sociale et la participation citoyenne. On multiplie les voyages d'études, on regroupe toutes les informations, ce qui nous permet ensuite au niveau national, une fois ces informations collectées, d'avoir une influence sur les politiques, de créer un réseau au niveau national pour travailler effectivement ces influences, pour avoir du poids, pour avoir une argumentation plus forte, pour influer sur les décisions.